Bonjour à tous et bienvenue dans Point Trash, votre émission qui ose aborder les points qui fâchent. Comment retrouver une vie normale, comment passer à autre chose quand on a été agressé, violé par son voisin et que la justice ne fait rien dans l'immédiat pour ses victimes. C'est l'histoire que vous allez découvrir aujourd'hui avec notre invitée Julie Hugo. Julie, salut, Salut, bienvenue dans Point Trash. merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Ton histoire s'est passée il y a 2 ans, en décembre 2020. C'était un simple date avec un voisin qui a malheureusement viré au cauchemar. Mais quelle était la Julie avant ce drame? Parce que moi, je t'ai connue en tant que chanteuse de Solange Lafrange. Alors oui, avant tout le monde me connaît bien sous la fille qui fait beaucoup la fête, qui rigole, qui est super positive et qui est très sociable, tout le temps dehors partout et voilà. Et ça, c'était moi avant. Et en fait, depuis cette histoire, et à cause de la longue procédure et tout ce qui s'ensuit, je suis devenue complètement asociale. Je m'enferme chez moi. Le fond de moi-même est super triste et angoissée. Après, je fais assez semblant parce que il faut. C'est jamais bienvenu d'être toujours pas bien dans cette culture suisse. Du coup, j'ai appris à faire semblant, mais c'est compliqué. Ma vie, elle est compliquée. Ouais. Donc ta vie a basculé et c'était ce fameux 7 décembre Mhm. 2020. Et que s'est-il passé? En fait, j'avais rendez-vous avec cette personne et c'était un rendez-vous où on s'est dit qu'on buvait une bière chez moi, tranquille, un date, quoi. Et puis, en fait, je suis en procédure actuellement et l'affaire est en appel. Du coup, je peux pas trop détailler, mais en fait, ça s'est très mal passé. À un moment donné, ça a tourné au cauchemar parce qu'il a décidé que je pouvais pas lui demander de partir de chez moi. Et puis, du coup, il m'a tabassé pendant très, 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 très longtemps et a fini par me violer dans mon appartement. Voilà. Et je vais te poser un peu crûment cette question, mais après avoir fini la chose, quelle a été ta première réaction? Alors, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, j'étais dans un état de détresse figé où je ne savais pas comment réagir. Et comme la personne était encore chez moi, j'ai dû lui demander de partir. Alors, j'ai fait comme j'ai pu. Je ne me souviens pas exactement comment je lui ai demandé, mais je lui ai dit, je pense qu'il faut que tu partes de chez moi. Et d'ailleurs, entre le moment où il avait fini, je suis allée à la salle de bain parce que je pensais que j'étais en sang, tellement j'étais trempe. Et en fait, quand je suis revenue, il dormait sur mon lit. Du coup, c'était l'image la plus violente que j'ai vue de ma vie, de devoir, en plus de ça, aller réveiller cette personne Qui était apaisée, endormie, qui comme était si tout allait toute bien? tranquille. Voilà. On m'a dit que c'était peut-être une dissociation de, de cet acte monstrueux qui fait que le corps s'éteint. Bref, on s'en fout. C'est pas pour ça que je suis ici, mais du coup, je savais pas comment faire. Du coup, je lui ai demandé de partir. Et le lendemain, j'ai récupéré ma fille pendant 3 jours. Et j'ai fonctionné comme un robot. Je sentais pas les douleurs alors que j'étais très, très, comment dire, blessée. J'ai fonctionné comme un robot pendant 3 jours avec ma fille. Et c'est au moment où je l'ai redonnée à son papa que j'ai senti tout qui est arrivé. Je pouvais plus marcher Parce et qu'au voilà. niveau des lésions, tu sais ce que tu avais? Alors en fait, j'ai eu des hématomes dans la tête. J'avais aussi dans la bouche. J'ai eu des contusions partout dans le dos, dans la nuque. Et puis je suis désolée, ça me
En fait, tout d'un coup, je me suis vue de nouveau. Ouais. Donc, j'ai été alitée les premiers mois avec Minerve jour et nuit à pas pouvoir porter une assiette. Et comme je disais, dans un article là dernièrement, que en fait, le moment où je me suis rendu compte que j'étais très très blessée, c'est que j'arrivais pas à lever le bras pour étendre la lessive et que j'ai dû prendre un bâton pour réussir à le faire et avec ma fille à côté. Puis là, je me suis dit, ok, c'est hyper grave, il faut Tu portes que j'aille plainte porter plainte. parce Ouais. qu'il t'a fallu quand même quelques jours avant Ouais. de prévenir la police. Pourquoi avoir attendu? En fait, moi, mon premier réflexe, et c'est là où on voit comme c'est grave, nous les femmes, après, j'ai l'impression que c'est féminin, c'est que j'ai pensé d'abord à être une maman, j'ai pensé aussi à sa fille, à lui, en me disant genre, si je porte plainte, elle va perdre son papa, du coup, je peux pas faire ça. Et donc, je me suis sacrifiée. Et quand je voyais ma fille qui était en train de tout faire pour m'aider à la maison et que je pouvais plus bouger, j'étais là, non mais pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, peut-être que je vais protéger quelqu'un plutôt que d'essayer de sauver tout le monde. Et puis du coup, j'ai eu une première phase où je suis allée à Solidarité Femmes et après chez le médecin, ou avant, je sais plus, chez ma médecin. Après, j'ai dû aller faire des scanners de la nuque et tout ça parce que je pouvais plus bouger. J'ai eu des infiltrations à travers le cou pour les douleurs qui partaient pas de ma nuque. Enfin bref. Et oui, après, j'ai fini par porter plainte en me disant que en fait, ça suffisait d'avoir déjà vécu un truc aussi horrible. Je vais pas encore rester là en disant rien du tout, quoi. Et la suite, en fait, elle n'est pas mieux. Parce qu'il aura fallu 2 ans à la justice, 2 longues années, pour reconnaître cet individu comme coupable pour lésions corporelles, viol, agression et contrainte. 2 longues années où toi, ta vie a été mise en stand-by, alors que lui était libre, entre guillemets. Quelle a été ta réaction à l'annoncer de ce verdict? Alors, quand ils ont annoncé le verdict, j'ai eu un soulagement pas possible, mais vraiment, j'ai eu l'impression de recommencer à respirer parce que ça faisait 2 ans que j'étais dans l'attente de ce jugement parce que déjà, j'habite à 20 mètres de chez lui, qu'il n'y a aucune mesure d'éloignement qui a été prise. Je l'ai demandé 3 fois à travers mon avocate, je ne sais pas si on peut dire à travers, mais voilà, et où elle m'a conseillé de ne pas le faire parce que de toute façon, on ne l'accorde pas, sauf si la personne, elle me réagressait. Et la police m'a dit d'ailleurs, oui, il faut nous appeler quand il est là, puis là, on peut mettre un truc. Enfin bref, je ris, mais c'est tellement ridicule. Du coup, toute la procédure, j'ai été suranalysée, levée de secrets médicaux et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, là, je me suis dit, enfin, il est accusé de contrainte, de viol, de lésions corporelles. Et puis, en fait, je me suis dit, enfin, ça va changer. Enfin, je vais pouvoir habiter dans mon appartement, être rassurée et tout. Puis en fait, en cette première instance, il a eu qu'une faible peine, qui est 2 ans de sursis. 2 ans de sursis. En fait, quand je dis ça, je me rends compte que moi, pendant ces 2 ans, j'étais emprisonnée chez moi, mais Oui, vraiment. complètement. Et du coup, donc lui, 2 ans de sursis, donc ça veut dire qu'il doit juste pas bouger une oreille, et puis un casier. En fait, c'est ce que je te disais ce matin. En fait, dans la vie de tout le monde qui a déjà dû montrer son casier quelque part, à part si on travaille avec des enfants, personne ne le demande ni pour avoir un travail, ni pour avoir un appartement. Puis, du coup, en fait, les conséquences sur sa vie, s'il a réussi à être très discret, en fait, Il n'y en a aucune. il y en a en tout cas...
moins que ce que j'ai déjà vécu pendant ces 2 ans. Et puis, c'est là où on se demande qui est la victime, quoi. Mais c'est ça, parce qu'en plus de la peur, vu que tu habites à 20 mètres, Mhm. est-ce que tu l'as déjà croisé? Est-ce que vous vous êtes réadressé la parole? Ça s'est Oui, passé comment? non, alors depuis les faits, ben, on s'est échangé un peu des messages parce que moi, je lui ai envoyé des messages en disant, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait et tout. Chose auquel il a répondu que oui, qu'il se rendait compte. Et bref, je ne peux pas aller plus loin. Mais oui, je l'ai croisé beaucoup de fois parce qu'il travaille au centre-ville de Fribourg et qu'il habite dans la rue que j'emprunte chaque jour avec ma fille, quoi. Et aussi, des fois, ben, on se croise dans la ville le soir. Les peu de fois où je sors, je le croise pas souvent, mais je l'ai eu croisé et je suis rentrée chez moi pendant 2 jours. J'ai vomi, j'étais complètement hors de contrôle, quoi, parce que tellement, en fait, c'est pas lui qui me fait peur, c'est toute l'attente et le fait qu'on m'entende pas et qu'on me valide pas qui fait que je développe un côté paranoïaque, angoissé. Pas sûr de moi, j'ai pas confiance en moi. Et puis ça, ce truc-là, c'est pas lui qui l'a créé chez moi. Oui, il en a créé un bout, mais la longueur de la procédure et le fait que on n'est pas soutenu ni protégé pendant toute la procédure crée ce genre de choses. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis zinzin d'une certaine manière à cause de la procédure aussi. Et puis c'est ça que je revendique depuis que j'ai commencé à parler, quoi, à témoigner. Voilà, parce qu'on n'oublie pas que tu es la victime. Mais qu'est-ce que tu aurais voulu que la justice fasse Ben, dès le départ? dès le départ, j'aurais voulu être informée de chaque phase. Parce qu'en fait, la police de brigade des mœurs a super bien fait son travail. En fait, déjà, quand on porte plainte, en tout cas, dans mon cas, il y avait un homme, une femme. Ils m'ont proposé des pauses. Ils m'ont vraiment chouchouté pendant tout le long. J'étais très bien entourée et tout. Ils ont fait leur enquête. Ils sont venus chez moi. Tout ça, c'était vraiment super bien fait. Donc, la police a fait son taf. Ils ont fait l'enquête qu'ils ont passée au ministère public. Déjà, à ce moment-là, personne te dit l'enquête est finie, ça passe plus loin. Donc toi, t'attends pendant des mois que le procureur ait un moment où il peut te donner un rendez-vous pour faire une confrontation avec la personne s'il y a un sujet à être confronté. Et du coup, toi, tous les jours, donc tous les jours, je dirais même chaque minute, parce que quand tu es dans cette situation, tu attends toute la journée qu'on te donne des nouvelles. Et en fait, personne ne te dit que ça a passé au ministère public. Donc, bref, déjà là, tu as une attente pas possible. Tu habites à côté de ton violeur, me concernant. J'ai une fille dont je dois m'occuper. Je stressais avec mon travail parce que je ne voulais pas le perdre, parce que je savais que dans l'entreprise où j'étais, et ben en fait, si on n'est pas dans la productivité, et ben on dégage. Donc, tu as perdu ton travail J'ai aussi. perdu mon travail et ça aussi, je l'ai perdu parce que l'état dans lequel l'attente nous met est tellement insoutenable. Puis moi, je dormais pas la nuit déjà à cause de mes blessures, en plus à cause du stress. En plus, j'ai développé des addictions. Les moments où j'étais toute seule sans ma fille, je m'éteignais. Donc j'ai commencé à boire et à boire jusqu'à tomber par terre. Et genre pour ne plus avoir peur, tellement j'en pouvais plus. Et puis, tout ça, c'est des choses qui se passent vraiment dans le backside, quoi. Et puis, ça, la justice, personne n'en a rien à secouer, quoi. Que tu sois dans un état de détresse mentale parce que personne ne te soutient, quoi. Et puis, en fait, ce qu'il y a de fou, c'est que on vous dit quand vous portez plainte, c'est bien, vous avez porté plainte, limite, on vous fait une petite tape dans le dos, t'es tellement courageuse, bravo, t'es un exemple pour les meufs. Et
et autres personnes, parce qu'il n'y a pas que des femmes qui se font violer. T'es un exemple et tout ça, c'est super, mais j'espère que tu tiendras jusqu'à la fin. Et moi, quand on m'a dit ça, c'est mon avocate qui m'a dit, j'espère que vous allez garder la plainte et rester jusqu'à la fin. Puis j'ai dit, pourquoi je tiendrai pas? Elle me dit, ah, vous savez, c'est long, et nana. Et puis, en fait, après, quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit, ben, t'aurais dû me dire, meuf, que je risquais ma vie mentale et ma vie en général de porter plainte parce que c'est tellement insupportable. Le fait d'être toujours mise en doute, décortiquée. Moi, je me suis fait aussi contrôler par l'assurance de mon travail parce que mes certificats suffisaient pas. J'ai dû aller voir un nouveau psy à Neuchâtel dans un centre de contrôle d'assurance pour être sûre que j'étais mal. Et donc, ce gars-là, le psy que j'ai vu, a prolongé encore mon arrêt tellement il était d'accord. Mais ça fait que j'ai quand même perdu mon travail. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes d'avoir porté plainte? Bah, franchement, c'est un sujet de débat. Maintenant, je fais partie d'un groupe de parole à Fribourg. Et c'est un sujet de débat de se dire, est-ce qu'on conseille aux autres de porter plainte tellement c'est dangereux? Parce qu'en fait, il y a vraiment des inadéquations et c'est une justice qui est dangereuse. Et franchement, moi là, c'est comme je l'ai dit dans un podcast que j'ai fait, j'ai l'impression d'avoir été violée 2 fois parce que mon état physique, psychologique, il est aussi maltraité par la justice. Et là, maintenant qu'il y a eu un verdict, la personne s'est fait accuser, en fait, il y a une loi qui est autant inadaptée aux victimes, c'est-à-dire que l'accusé peut faire recours, comme un homme ou une femme dans un divorce peut faire recours s'il n'est pas d'accord avec le fait qu'il doit payer tant par mois ou j'en sais rien. Donc, il fait recours et le dossier est de nouveau en suspens. On doit attendre 3 à 6 mois pour que ça soit rédigé, le verdict dans les détails. Et après, la personne confirme son recours ou confirme son appel et ça repart au tribunal cantonal et c'est reparti pour 2 ans. Et moi, c'est ce qui est en train de m'arriver. Et quand on m'a dit il est accusé, puis qu'après on m'a dit ah ben non, il fait recours parce qu'il a le droit, parce que la justice lui offre ce truc à lui, le méchant entre guillemets. Moi, on m'offre quoi? On m'offre de retourner en prison Là, dans ma tête et ça recommence. Là, j'ai entendu que tu parlais de groupe de parole, mais qu'est-ce que tu as entrepris pour aller mieux? Alors, pour aller mieux, j'ai cherché déjà pendant des mois et des mois un groupe de parole à Fribourg et en Suisse romande auquel tout le monde me répondait genre il n'est pas actif, à croire que j'étais la seule. Et puis, j'ai trouvé ce groupe Amor Fati à Fribourg qui est un groupe de parole créé par une victime pour des victimes. Tellement il n'y a rien. Elle a créé ce qui manquait dans le canton. Et qui m'a sauvé la vie, franchement, depuis, c'est un appui incroyable. Et j'ai eu aussi 10 bons de psy par la vie pour sortir de ce cauchemar. Mais on en parle souvent d'ailleurs dans le groupe de ces 10 bons de psy. Oui, c'est super, oui, c'est beaucoup d'argent, mais 1 heure, 1 fois par semaine, un psy... Ça suffit pas. C'est rien, quoi. C'est rien, c'est pas assez, c'est... Voilà, bref, mais c'est déjà ça, merci quand même. Et si tu as un message à faire passer, ce serait lequel? Alors, mon message, il est toujours le même depuis que j'ai commencé à parler, c'est que je m'adresse à la justice en général, à la politique. C'est un appel au secours pour les victimes, toutes les victimes de viol, d'abus sexuels, inceste, et je mets tout dans le même tas. Il faut vraiment réviser les lois, réviser la manière de faire pour que la victime reste une victime et que l'accusé, ce soit lui qui doive endurer tous ces passages qui nous violentent, quoi, parce qu'on est vraiment en danger à cause de cette victime-là, ce système suisse qui n'est pas du tout OK, quoi.
Ouais, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Merci. Je voulais rajouter juste encore quelque chose pour rester dans le concret de ce qu'on pourrait faire et qui est positif. C'est que, par exemple, s'il y a quelqu'un qui vit ça maintenant, je dis pas de rien faire, c'est important de le préciser. Ce qu'il y a, c'est d'être consciente et conscient de la procédure, que c'est long. Il faut le faire justement pour que les choses changent. Ce qu'il faut changer là-dedans, c'est l'entourage, la procédure et les avocats, les juges, que tout le monde ait conscience de ça et qu'on travaille ensemble pour que on reste quand même accroché à se dire qu'une justice, elle peut nous aider et pas nous laisser tomber. Moi, je reste disponible et à Morfati aussi dans tous les renseignements qu'il faut pour se faire aider pendant la procédure. Et puis le mieux, c'est d'aller vers des victimes qui ont aussi porté plainte pour avoir aussi une écoute et du soutien. Ça, c'est le premier truc. Mais le combat reste quand même concentré sur le fait que justement, on ne veut pas sortir et faire justice nous-mêmes. C'est mon envie, mon cri aujourd'hui, c'est justement non, on veut rester avec toi, justice donc, et puis arriver ensemble à faire que tout ça soit adapté, quoi, et que ce soit pas maltraitant. Voilà. Julie, un grand merci d'avoir partagé avec nous ton histoire. Merci à toi de Le m'avoir. chemin sera long encore. En tout cas, je te souhaite une fin positive et tout de bon pour la suite. Merci. Pointrage touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao!